Et finalement, s'il y a un destinataire, ça doit être moi d'abord. Donc, Je vous souhaite un bon appétit et une excellente après-midi à bord du Queen Mary 2. je voudrais me souvenir que j'ai kiffé. C'est un message à moi-même, la moi-même dedans plus tard. Faire un point, on va faire un point. Même si sur le bateau j'ai eu envie de vomir, même si aux États-Unis j'ai été hyper désillusionnée, j'ai kiffé quand même, et essentiellement parce que j'étais avec une copine. Voilà. Et que du coup on a eu des conversations mais haut de gamme, qui nous ont permis vraiment à mon avis de comprendre ce qu'on faisait là et aussi comment on avait été construite par la fiction américaine. Je me réjouis d'avoir compris dans quel monde je vivais. Le fantasme en Australie, c'était vivre en ville, près de la mer, l'océan. Voir si ce mode de vie-là, de surfeur, me convenait. Mais je n'avais pas du tout réalisé que j'étais pas une surfeuse. Dans 10 jours, je pars à Madagascar. Quand je suis arrivée à Madagascar, que là, ce voyage a vraiment pris son sens. À ce moment-là, Madagascar, pour moi, c'est le lieu où je suis née. Je vais avoir 51 ans dans 3 mois. J'y étais pas retournée depuis 45 ans. Et franchement, dans ma vie de tous les jours, je me disais pas que j'allais y revenir. Il y avait d'un côté ma vie en France, et puis d'un côté ma naissance à Madagascar, et aussi ces 6 premières années-là. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi je décide de faire ça à l'âge de 50 ans? J'ai perdu chacun des membres de ma famille. On était 4. Il n'y a plus personne qui se souvient de ça, puisque ça a été vécu que par nous 4. Je m'étais dit, je retourne à Madagascar et je retourne à Manakar. C'est là où je suis née, où mon frère est né, et donc où l'histoire familiale a commencé. Je vais à Manakar et je trouve un endroit et j'enterre dans cet endroit des petits objets ayant appartenu à chacun de ces membres-là. Et du coup, je les réunis, et je les réunis en les remettant en terre, là où on est sorti de terre. Tu vois, un truc comme ça. Alors ouais, ça peut paraître super chelou, mais voilà, il faut vraiment pas que j'oublie que c'est ça que je voulais faire. Donc, je suis partie de Tananarive en taxi. En fait, il y a 500 km de Tananarive à Manakar, mais on met 12 heures. Et ça, c'est quand on roule bien. Et plus ça se rapprochait, plus je me disais, mais c'est complètement débile, mais franchement, mais je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et j'ai eu raison. On est allé dans l'endroit qu'on m'avait conseillé à Tananarive, et il se trouve que c'était un endroit qui loue des bungalows, et qui se trouve entre le canal du Pangalan et l'océan Indien. Et entre ces deux endroits-là, il y avait un chemin et une bande de terre, et sur cette bande de terre, un cimetière. Un magnifique petit et vieux cimetière sans aucune clôture, mais c'est tout trouvé pour enterrer mes morts là. Enfin, j'étais contente de savoir qu'ils étaient avec d'autres morts. Est-ce que j'aurais... Et voilà. Ensuite, du coup, on est rentré. Les routes, non seulement elles sont pas très bonnes, bon d'accord, c'est vraiment... bon, tout le monde dit ça tout le temps, etc. C'est juste, mais en plus, elles tortillonnent. Donc, moi j'ai le mal des transports. J'avais la nausée, j'étais pas bien et je voulais filmer et à la fois j'avais envie de gerber. Je me suis dit, bon voilà, il faut que j'aille à Majunga maintenant. En route pour Majunga avec Eric. Tout le monde m'a dit, quand je suis partie de Tananarive, tous les malgaches, oh là, tu vas avoir super chaud, il fait chaud à Majunga. Moi, si j'ai pas chaud, si j'ai pas très chaud, alors j'ai froid.
pas du tout une aventurière, j'ai pas le goût des voyages. Moi, je bouge pas en fait, trop. J'aime bien rester là où je suis, bouiner. Oh là là, il y a du monde. C'est une 3 voies, d'accord. La chanson de Charles Aznavour, là, Emmenez-moi, elle est pourrie cette chanson. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bah, franchement, non. Il y a d'autres couplets comme ça qui vraiment sont imprégnés en fait de cette espèce d'imaginaire colonialiste qu'on trouve encore à fond ici. Ça m'énerve parce que cette chanson de Charles Aznavour, avec une de mes copines, on adore la chanter à tue-tête, enfin plusieurs. Et en fait, c'est une chanson vraiment, je veux dire, on dit de Michel Sardou. Charles Aznavour, en tout cas celle-là, elle est vraiment pas piquée des hannetons. Laisse tomber, il fait trop chaud. Donc je me coiffe comme une vieille malgache. Et ça fait pas, c'est pas une expression, une vieille malgache. Vraiment, j'ai la coupe des vieilles malgaches. Et du coup, je suis une vieille malgache. En tout cas, on parle en malgache. Du plus loin que je me souvienne, mon plus gros problème dans la vie,
Mais vraiment, celui qui m'a vraiment rendue malheureuse, fait me poser des tas de questions, me demander si j'allais oui ou non sortir de chez moi. C'est mes cheveux. Voilà. J'ai décidé là, aujourd'hui, de vas-y viens, je m'en fous en fait. Parce que le truc, c'est que je me laisse définir par les autres. Et si à Madagascar, ok, ils me parlent malgache, bah s'ils veulent. Après, moi je leur réponds en français. Bon, gros coup de bol, en France, on me parle en français. Bah super. Après, en Amérique par exemple, on me parle en anglais. Et puis si jamais j'étais au Japon, je pense qu'on me parlerait en japonais et en Chine en chinois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, je me suis dit, notre vrai pays, c'est notre langue. C'est ça. Souviens-toi de l'accueil d'Alice Indière de Madagascar, des parents de Jean-Luc. Du coup,